Lui, c'est Ezra, un jeune orphelin d'une planète de la bordure extérieure de la galaxie. Comme chaque jour, il joue des petits tours à l'Empire pour voler et survivre dans cet environnement hostile. Sauf qu'en volant des caisses impériales, il se retrouve sur la route d'une bande qui semble voler comme lui. D'abord, il parvient à leur échapper, mais face à l'Empire, il s'allie à eux et fuit. Il se rend compte que ce petit groupe aide les gens dans le besoin. Ils ne volent pas uniquement pour eux, ils font profiter tous les autres et en vrai ça le touche, lui qui a toujours agi dans son seul intérêt. Avant de le ramener chez lui, le petit groupe doit réaliser une mission, libérer des Wookiees mis en esclavage par des méchants impériaux. Ils parviennent à s'amarrer à un vaisseau de l'Empire en se faisant passer pour des chasseurs de primes, sauf qu'une fois 3 des membres de l'équipe infiltrés dans le vaisseau, un destroyer sort de nulle part. Depuis le début, c'était un piège. Vite Ezra, on a été piraté, on n'a aucun moyen de prévenir l'équipe qu'on est tombé dans un piège. Mais pas de panique, tu n'auras pas grand chose à faire. Tu n'auras qu'à courir dans un destroyer stellaire rempli de soldats, essayer de trouver des traces de tes amis à travers des dizaines de kilomètres carrés de couloirs, esquiver des stormtroopers qui essaieront de te tuer, éviter des pièges et des caméras, ramener tout le monde en faisant le chemin inverse et tout ça en moins de 2 minutes. Mais attends, c'est vraiment ça ta super solution? Parce que moi je connais un truc qui nous aurait permis d'éviter tout ça. Et oui, merci à Surfshark VPN de sponsoriser cette vidéo. Déjà, c'est quoi un VPN? En gros, c'est un peu un espèce de tunnel numérique qui protège toutes vos activités en ligne. Vos recherches, votre activité sur internet, tout est protégé et illisible par un tiers. Donc en gros, l'Empire aurait pas pu lire ce que Hera cherchait sur internet. Bon bah, Surfshark c'est ça, mais en encore mieux. Si tu prends un abonnement Surfshark, eh ben t'auras de quoi protéger tout ton équipage ou toute ta famille, c'est toi qui vois. Ensuite, il y a des serveurs partout à travers le monde, plus de 3200 pour être exact. On parle aussi d'une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et d'une garantie satisfait ou remboursée. Mais en pratique, ça donne quoi? Imaginons que je veux voir la saison 2 de Jujutsu Kaisen sur Netflix. Actuellement, je peux pas parce que elle est pas disponible en France et que au Japon. Du coup, quand j'active Surfshark VPN et que je mets ma loc au Japon, et ben là, j'ai accès à Jujutsu Kaisen saison 2. Je peux tout regarder. Et il n'y a pas que pour les animés. Il y en a pour les séries, pour les films, etc., etc. On parle aussi du sport à l'international, comme le basketball, le hockey et même le foot. Ouais. Et puis même, côté économie, c'est plutôt pratique. En se basant dans un autre pays, on peut avoir des réductions sur beaucoup d'abonnements, sur des trajets d'avion et même des voyages. Bref, il y aurait tellement de choses à dire, mais avant ça, moi j'ai un petit cadeau pour vous. Si vous passez par mon lien dans la description et que vous prenez un abonnement Surfshark VPN, vous aurez une offre spéciale de 4 mois offerts avec une réduction de malade. Alors attention, il faut utiliser le code PILOUM lors du paiement pour bénéficier des 4 mois supplémentaires. C'est maintenant ou jamais donc, bah allez-y. Bref, du coup notre capitaine demande à Ezra d'aller prévenir les 3 membres parce que bah sans ça ils vont se faire capturer. Bien que Ezra ne les connaisse que depuis quelques heures, eh ben il accepte. Il trouve la fine équipe qui parvient à fuir, mais au dernier moment, Ezra se fait capturer par un agent du BSI. Alors BSI ça veut dire Bureau de la Sécurité Impériale et ben il se fait jeter en prison dans le vaisseau impérial. Sauf que quand les membres de l'équipage se rendent compte que Ezra n'est pas à bord et qu'ils sont déjà loin du vaisseau dans lequel le garçon est prisonnier, et ben ils prennent la décision de revenir. Parce que ouais, les mecs l'ont oublié dans la précipitation, à croire qu'ils l'ont fait exprès. Mais bon, même s'ils risquent gros, ils décident d'y retourner parce que bah c'est pas gentil d'être méchant. Pendant ce temps, le petit chenapan parvient à s'enfuir de sa cellule. Il vole un casque de soldat pour écouter les communications et apprend que la petite bande est revenue. Il vient à leur rencontre et ensemble s'enfuit. Une fois loin de là, il dévoile aux autres que les Wookiees qu'il cherchait tout à l'heure sont emmenés sur une planète. Il décide du coup de s'y rendre pour les libérer. Après être arrivé, c'est un petit peu la galère. Il y a des soldats partout, toute retraite est impossible et c'est alors que l'un des membres s'avance confiant. Il dégaine une arme qu'il allume, c'est un sabre laser. Oui, c'est un Jedi. Grâce à son intervention, de nombreux Stormtroopers sont mis hors d'état de nuire. Ils parviennent tous à fuir avec les Wookiees qu'ils ont libérés. Mission accomplie. Bon, et ben cette journée de galère se termine sur la planète d'origine de Ezra où le groupe le ramène. Avant de se séparer, notre petit chenapan vole le sabre laser du Jedi. Et justement, ce fameux Jedi a senti quelque chose. Il propose aux garçons de les rejoindre. Parce que oui, le jeune Ezra a un lien tout particulier avec la Force. Il lui apprendra la voie du sabre et du Jedi pour lui apprendre à maîtriser la Force. N'ayant plus de famille nulle part, Ezra accepte. Il a beaucoup aimé aider les gens dans le besoin, et il sent que ses nouveaux amis sont des gens bien. Et puis, surtout, ça lui fait comme une nouvelle famille. Sauf que la nouvelle qu'un groupe avec un Jedi agit contre l'Empire arrive très vite aux oreilles d'un personnage, le Grand Inquisiteur. Bon, je pense qu'il est temps de vous présenter notre bande avec qui on va
va passer encore pas mal de temps. Déjà, on va commencer par la capitaine qui s'appelle Hera. C'est elle la pilote ainsi que la chef du groupe. Lui, c'est Chopper, le droïde. Elle, c'est Sabine, la Mandalorienne, qui adore tout faire péter. Lui, par exemple, c'est Zed, l'un des derniers de son espèce. Lui, c'est Kanon, un Jedi. Avec Ezra, il forme la Team Phoenix, un groupe de rebelles qui combat l'Empire et vient en aide aux plus démunis. Depuis quelques mois, un sénateur se rebellait contre les actions impériales et transmettait des messages d'espoir. Sauf qu'en réalité, il travaillait avec l'Empire en cachette dans le seul but de piéger nos rebelles. Heureusement, il a été démasqué, sauf que maintenant, y a plus personne pour diffuser des messages d'espoir. Du coup, notre fine équipe décide qu'à leur tour, ils enverraient un message pour annoncer la vérité à toute la galaxie. Du coup, l'objectif est clair, prendre le contrôle d'une tour radio longue distance pour diffuser leur propre propagande entre guillemets. Ils partent en repérage, mais se font filmer par la caméra d'une sonde impériale. Et comme si c'était pas assez, sur la planète vient d'arriver un homme assez peu commode pour mettre de l'ordre dans tout ce bordel, c'est le grand Moff Tarkin. Il comprend que des rebelles vont agir d'ici peu et prépare un piège. Et justement, le soir suivant, notre équipe se déploie. Ils attaquent la tour, en prennent le contrôle, mais malheureusement, le piège se referme. De nombreux soldats arrivent et le Jedi est contraint de retenir tout ce beau monde. Il se fait capturer alors que ses amis parviennent à fuir. Bon, c'est un petit peu la déprime. Sans lui, le moral est au plus bas. Tous souhaitent lui venir en aide, mais la capitaine reçoit un message de son informateur secret qui lui donne des ordres. Et les instructions sont claires, il ne faut pas récupérer le Jedi, car les risques de perdre l'équipage entier seraient trop grands. Tous acceptent, sauf Ezra qui convainc Zed, le droïde et la Mandalorienne de chercher s'il n'existerait pas un petit moyen détourné, même minime, de faire quelque chose. Et justement, ils finissent par découvrir le lieu exact de détention de leur ami, le croiseur personnel de Tarkin qui part en direction d'un lieu appelé le tombeau des Jedi. Pendant ce temps, Kanon, qui est bien détenu dans le croiseur personnel de Moff Tarkin, il se fait torturer pour qu'il révèle des informations. Ses compétences de Jedi lui permettent de limiter la casse, mais bon, ça reste quand même un petit peu compliqué. Surtout que de son point de vue, il pense que ses amis ne lui viendront pas en aide, parce que ça serait trop risqué et trop dangereux. Finalement, notre groupe de rebelles passe à l'action, ils volent un transporteur de TIE pour s'approcher en toute discrétion du croiseur. Grâce à un véhicule piégé, ils désactivent quasiment entièrement le vaisseau. Grâce à ça, ils entrent et progressent dans les couloirs sans se faire repérer. Ezra se sépare de ses amis en empruntant les aérations. Il trouve son maître et le libère, sauf que pendant leur fuite, il tombe sur le grand inquisiteur. Notre Jedi, plus déterminé que jamais à protéger son élève, se bat de toutes ses forces et bat son adversaire qui fait une chute mortelle dans un réacteur en fusion. Le vaisseau de Tarkin est en feu, tous les rebelles sont dans une mauvaise position, même s'ils ont pu sauver leur ami Jedi, tout ça reste critique. Ils parviennent à voler des vaisseaux, mais quelque chose cloche. Le droïde ne répond plus. Sans lui, ils ne pourront pas fuir bien loin, parce que les véhicules qu'ils ont volés, ils ont pas de quoi faire de saut dans l'hyperespace. Et puis d'un coup, plusieurs bâtiments rebelles surgissent de nulle part, sauvant in extremis nos amis. Il s'agit tout simplement d'autres cellules rebelles qui ont entendu l'appel de détresse. On découvre à cette occasion l'identité de la fameuse informatrice secrète, il s'agit d'Ahsoka Tano. La même qui apparaît dans Clone Wars, Mandalorian et la série Ahsoka Tano. On apprend également que le sénateur Organa aide toute cette rébellion. Et oui, c'est bien le daron adoptif de la princesse Leia. Notre petit groupe est rassuré. Ils ne sont pas seuls à se tenir face à l'Empire. Leur combat a vraiment un sens. Après de très nombreuses galères, notre petit groupe ainsi que la cellule rebelle qui les aide se rendent compte d'un truc. Ils peuvent pas vagabonder de droite à gauche sans prendre de repos en fait. Il leur faut une vraie base sur une vraie planète pour pouvoir se poser sereinement. Parce que actuellement, leur vie c'est littéralement de se cacher sur des systèmes impériaux, de se faire détecter, fuir et recommencer, et ça des mois durant. Bref, après pas mal d'aventures, ils finissent par découvrir un système dans lequel l'Empire ne les trouvera pas. Ils posent leur bagage là. Enfin, les choses prennent de plus en plus de forme. Tout ça est en train de devenir une petite salade fruitée. En gros, ça veut dire que c'est un banger. Cependant, nos amis ont un souci de taille. À chaque fois que Kanon et Ezra vont quelque part, ils tombent sur des inquisiteurs. En gros, ils utilisent la force pour les localiser, et si les inquisiteurs tombent sur la base rebelle, tout sera à recommencer. Du coup, faut absolument trouver un moyen de s'en débarrasser. Étape 1. Aller dans un temple Jedi pour trouver des réponses. Check. Étape 2. Parler à Maître Yoda avec la force. Quoi? Ah ouais? Ouais, il parle à Maître Yoda, bref. Check. Appliquer les conseils de Maître Yoda. Double check. Du coup, ils doivent aller sur une planète spéciale où se trouve un temple Sith.
Ce qu'ils doivent faire plus précisément, c'est de trouver des infos sur les utilisateurs du côté obscur. Ils appliquent la loi qui dit que, pour combattre un ennemi, il faut d'abord le connaître. Ahsoka, qui elle aussi maîtrise la force, accompagne les deux Jedi. Sauf qu'ils tombent une fois encore sur un inquisiteur qui semble surpris de les voir, d'ailleurs. Bon, bizarre. Ezra et ses deux amis sont séparés, seul le jeune homme fait une rencontre bien étrange. Un vieil homme qui dit être un ancien utilisateur de la force, lui aussi serait à la recherche des connaissances Sith. Mais seul il ne peut rien faire. Il demande à Ezra de lui venir en aide et ensemble, tel un maître et son apprenti, ils entrent dans le temple. Ils découvrent l'holocron Sith et le récupèrent. Pendant ce temps, d'autres inquisiteurs sont arrivés en renfort et combattent Kanon ainsi qu'Ahsoka à l'entrée du temple. C'est là que Ezra et le mystérieux individu arrivent. Tous, en le voyant, sont choqués. Il s'agit de Dark Maul. Pour une raison obscure, ils décident d'aider nos rebelles. Ils repoussent ensemble les inquisiteurs. En termes d'équipe, on a du coup d'un côté Maul, Ezra, Ahsoka et Kanon, et de l'autre on a 3 inquisiteurs. Après une petite discussion, ils comprennent qu'il faut aller tout en haut du temple pour activer l'artefact Sith. Ils y vont 2 par 2, sauf qu'au dernier étage, les choses s'accélèrent. Ezra part devant tandis que Maul se bat contre les inquisiteurs qui tuent un à un. Une fois tous ses ennemis vaincus, il s'attaque à Kanon et à Ahsoka. Il veut faire du jeune garçon son apprenti. Et d'un coup de sabre laser, il touche Kanon aux yeux. Le maître de Ezra est désormais aveugle. Finalement, grâce à la force, il parvient à vaincre Maul. Alors je précise juste qu'il ne le tue pas, il le met juste hors jeu temporairement. Sauf que pendant ce temps-là, le temple il est en train de faire un truc bizarre, c'est comme s'il était en train de se charger et qu'il allait exploser. Et comme si c'était pas assez la merde, il y a Dark Vador qui arrive. Ahsoka, voyant tout ça, décide de se sacrifier en retenant Vador pour que Ezra et son maître puissent fuir sains et saufs. Elle empêche le Seigneur Noir de poursuivre nos 2 amis. Et finalement, le temple explose. Certes, ils ont pu récupérer le savoir des Sith, mais malheureusement, ils auront perdu dans l'histoire les yeux de Kanon et Ahsoka. Et oui, Dark Maul ainsi que Vador s'en sortent, sinon c'est pas drôle. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la rébellion ne va pas s'arrêter là pour autant. L'émission continue, les rangs de nos amis grossissent de jour en jour, bref, la vie suit son cours. Sauf qu'un jour, un sabre très particulier tombe entre les mains de Sabine. Il s'agit du sabre noir. Une arme légendaire de son peuple, les Mandaloriens. Avec un tel objet, elle pourrait rallier tous les habitants de Mandalore à la cause rebelle. Sauf qu'elle refuse. Bah ouais, son histoire familiale elle est super complexe. Sa famille l'a reniée et tout le monde la voit comme une traîtresse. En gros, à l'époque, elle a bossé sur une arme anti-mandalorien, mais elle l'a fait au service de l'Empire. Bah comme vous l'avez compris, c'était il y a longtemps, aujourd'hui elle est devenue une rebelle, et ce qui fait qu'elle se dit qu'elle a peut-être moyen de convaincre sa famille, et elle décide de retourner là-bas. Et c'est parti pour aller à la rencontre du clan de Sabine. Parmi les gens qui partent pour aller là-bas, il y a Kanon et Ezra, ainsi que un gars qui est un mandalorien dont le clan s'est fait massacrer par l'Empire. Bon, notre petite bande se fait assez mal accueillir. La mère de Sabine sait que leur venue ici peut constituer un motif de destruction pour l'Empire. Et pour éviter tout ça, elle contacte en douce le souverain de Mandalore mis en place par les méchants impériaux. Elle souhaite livrer les 2 Jedi, en échange, sa fille, elle sera graciée. Sauf que, une fois que le souverain est arrivé, le souverain c'est le méchant impérial, il revient sur sa parole et décrète que tout le clan de Sabine a trahi l'Empire. Du coup, mêlée générale dans laquelle les forces du souverain sont vaincues. D'ailleurs, lui-même se fait battre par Sabine en combat singulier, prouvant à tous qu'elle mérite bien de porter le sabre noir. Tout est bien qui finit bien, sauf que notre Mandalorienne ne repartira pas avec nos rebelles, parce que ouais, elle décide de rester sur sa planète natale pour soutenir son clan et sa famille dans sa future lutte pour libérer Mandalore du joug impérial. Bon, il y a un truc que j'ai passé depuis tout à l'heure sous silence, c'est la relation assez particulière entre Maul et Ezra. En fait, l'apprenti il est conscient que Maul c'est un Sith, mais il a pas pour autant peur de lui, même que de temps en temps il lui fait confiance. Alors que Maul il arrête pas d'essayer de le pervertir au côté obscur. Bref, tout ça pour dire qu'un beau jour, Ezra a des visions de Maul et il comprend que quelque chose se trame. Il quitte en douce la base rebelle pour se rendre sur une planète bien particulière que vous connaissez certainement parce qu'il s'agit de Tatooine. Et oui, les holocrons lui ont révélé que la solution pour détruire les Sith se trouvait là-bas. Une fois sur place, il se perd dans le désert et tombe inconscient. Il se réveille aux côtés de
Obi-Wan Kenobi, qui serait la clé pour détruire Dark Vador et les Inquisiteurs. Sauf que le Jedi lui révèle qu'il ne reprendra pas le combat, sa place est ici. Mais Maul arrive pile à ce moment, il veut se venger de son vieil ennemi. Ezra fuit alors que les deux utilisateurs de la Force se battent. Finalement, Maul est tué, et pour de bon cette fois. Obi-Wan a gagné et peut continuer à protéger le jeune Luke Skywalker. Tout est bien qui finit bien. Ezra rentre à la base, Maul est mort, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Que la base rebelle soit découverte et qu'une flotte de vaisseaux de guerre se pointe? Ah mince, c'est exactement ce qui se passe. Ok, il est temps que je vous parle du grand amiral Thrawn. Il a été envoyé par l'empereur en personne pour mater une bonne fois pour toutes tous les débordements rebelles. Et bah je dois vous le dire, lui c'est pas un rigolo. Il fait partie des génies du commandement impérial. En quelques années, il est passé de simple conseiller à grand amiral commandant une flotte entière. Il a été promu par Palpatine lui-même, on peut l'affirmer avec certitude, c'est un vrai homme huile. Et justement par rapport aux rebelles, Thrawn est parvenu à utiliser la moindre info pour traquer tous les vaisseaux rebelles et enfin il a retrouvé la base rebelle tant convoitée. Et là, le piège il est magnifique. Il met en place un blocus avec des tas de vaisseaux, dont l'un qui est bien particulier, un destroyer capable de tirer les vaisseaux de l'hyperespace. Donc les vaisseaux ils peuvent aucunement s'enfuir et ils sont cloués au sol. Sauf que tout ce beau monde de rebelles, ils ont besoin de renforts là, et ils peuvent prévenir personne. Donc dans une manœuvre désespérée, Ezra parvient à fuir pendant que l'un des généraux rebelles se sacrifie pour laisser une ouverture dans le blocus. Et Ezra il décide d'aller où pour en trouver des alliés? Et ben il va chez ses amis mandaloriens, que même s'il voudrait beaucoup l'aider, le clan de Sabine refuse, parce que malheureusement il manque de ressources déjà contre leur propre combat contre l'Empire. Mais il y a quelques hommes quand même qui acceptent de venir, dont Sabine qui du coup prend sa petite armure et monte dans le vaisseau de Ezra. Et en vrai de vrai, le plan il est assez simple. Les Mandaloriens attaqueront le vaisseau capable de sortir les appareils de l'hyperespace, comme ça tous les rebelles sur la planète pourront s'enfuir. Sauf que c'est un petit peu compliqué, parce que les rebelles sur la planète ils doivent se confronter à un assaut terrestre mené directement par l'homme huile. Je parle donc de Thrawn. Mais l'intervention d'une créature utilisant la force fait pencher la balance. Nos rebelles prennent leur vaisseau et quittent la planète pendant que Ezra et Sabine font exploser le croiseur spécial. Enfin, la voie est libre. La flotte rebelle saute dans l'hyperespace. Malheureusement, dans la manœuvre, ils auront perdu un bon paquet d'hommes et de matériel, mais au moins, la rébellion ne s'arrêtera pas aujourd'hui. L'autre point négatif de tout ce joyeux bordel, c'est que maintenant l'Empire a une meilleure prise sur la bordure extérieure. Mais malheureusement, la planète d'où est originaire Ezra subit un gros blocus. Des usines impériales sont installées là et tournent à plein régime, et il y a même un nouveau prototype de chasseur qui est en train d'y être construit. On parle d'un vaisseau plus rapide, plus solide, plus puissant, bref, un cauchemar pour les rebelles s'il venait à être produit à grande échelle. Du coup, notre fine équipe envole un exemplaire pour siphonner toutes les données qu'ils devront envoyer au commandement rebelle. Et justement, Hera parvient à percer le blocus pour remettre toutes les informations au commandement. Comme ça, ils vont pouvoir connaître toutes les caractéristiques techniques et ce sera un peu plus facile de battre ces fameux engins quand ils seront produits en masse. Et finalement, la conclusion tombe assez vite. Il faut stopper à tout prix la production de cet engin. En gros, par exemple, une des plus grosses modifications, c'est que les chasseurs TIE classiques, ils n'ont pas de bouclier en gros anti-tir. Alors que ces nouveaux chasseurs, eux, ils en ont. Ce qui fait que pour les détruire, c'est beaucoup plus dur. Un assaut rebelle est alors lancé, mais les forces impériales sont trop nombreuses. C'est un échec cuisant. Hera, la chef de notre fine équipe, se fait capturer. Et même côté commandement rebelle, c'est fini. Ils ont perdu toute leur force dans la bataille et du coup, plus aucun renfort ne viendra les sauver. Du coup, notre équipe prend les choses en main et décide d'aller chercher leur chef dans le QG impérial. Et ils parviennent à la sortir de là. Sauf que pour complètement fuir, ils doivent se retrouver au-dessus d'un dépôt de carburant impérial pour prendre un vaisseau et enfin s'en aller. Sauf que la chef impériale responsable des opérations tire sur l'une des cuves pour tuer les rebelles. Kanon se sacrifie en restant pour
empêcher les flammes de tuer ses amis. Oui, Kanon, le Jedi de la bande, est mort. C'est un moment particulièrement triste, mais dans leur malheur, cette explosion aura permis une chose, stopper les usines. Sans ce carburant, la chaîne de production est complètement paralysée. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la planète va pas se libérer du joug impérial comme ça. Bon, et c'est là que ça devient un petit peu le bordel. Parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que il y a une section archéologie de l'Empire, ouais, je rigole pas, il y a une section archéologie de l'Empire qui découvre un tout nouveau temple Jedi. Sauf que ce temple Jedi, il est un petit peu particulier, parce qu'il renfermerait des pouvoirs très spéciaux. Bon, tout ça arrive aux oreilles de nos rebelles qui s'infiltrent sur le site archéologique et notamment Ezra parvient à rentrer dans le fameux temple. Et là c'est encore plus le bordel parce qu'il se retrouve dans une espèce de salle du temps et de l'espace et de là il peut voir des événements qui se sont produits dans le passé. Typiquement là ce qu'il voit c'est Ahsoka en train de se battre contre Dark Vador. Il voit ça. Et en fait, il se rend compte qu'il est suffisamment proche pour prendre Ahsoka et la sortir de son combat avant que le temple n'explose. Donc ouais, il vient juste de sauver Ahsoka Tano de sa mort en fait. Là par exemple, il voit son maître Jedi Kanon en train de se sacrifier pour les sauver tous. Donc c'est le moment que je vous ai décrit tout à l'heure, là où Kanon est mort. Sauf que là, Ezra ce qu'il veut faire c'est essayer de le sauver. Mais Ahsoka lui dit que si Kanon s'est sacrifié, c'est pour leur permettre de tous les sauver. Si Ezra le sort de là à ce moment-là, toute l'équipe de rebelles mourra par la suite. Alors, évidemment, les choses ne sont pas aussi simples. Vu que Ezra a ouvert l'accès au temple, et ben il y a le seigneur Palpatine qui essaye de rentrer dedans avec ses pouvoirs de Sith. Et en voyant ça, Ahsoka et Ezra ils décident de partir pour sceller le temple et que personne n'accède à ce pouvoir de pouvoir aller dans le passé et modifier des choses. Sauf que Ezra et Ahsoka ils peuvent pas sortir au même endroit puisque Ahsoka elle vient du passé. Mais ils se promettent quand même avant de sortir que Ahsoka retrouvera Ezra dans le futur. Et justement, quand Ezra sort du temple, tout explose, tout s'effondre et lui s'évanouit. À son réveil, le temple a entièrement disparu. Mais les choses ne sont pas finies pour autant. L'heure de l'ultime duel contre l'Empire a sonné. Depuis que Thrawn est parti pour une affaire importante, la planète d'Ezra est de moins en moins bien surveillée. Du coup, nos amis rebelles décident de s'infiltrer dans le commandement ultime de la planète et ordonnent à tous les soldats de se rendre dans le dôme principal pour qu'ils le verrouillent. En gros, il y a un protocole impérial qui permet aux soldats de fuir vite en cas de gros soucis. Et là, justement, en prenant le contrôle du commandement impérial, ils activent ce protocole, ce qui fait que, la ville, elle est entièrement vidée de la présence militaire impériale. Et en plus, cerise sur le gâteau, le dôme est capable de s'envoler et de quitter la planète. Et justement, c'est ça le plan de nos rebelles. C'est qu'ils font s'envoler le dôme et ils le font exploser. Sauf qu'au moment de le faire décoller, Thrawn, il arrive. Il menace Ezra de bombarder la ville s'il ne se rend pas. Le jeune homme accepte et monte dans son vaisseau. Il a compris la dernière leçon de Kanon, l'ultime sacrifice. Sauf que il n'en a pas fini pour autant. Il appelle à lui des créatures spatiales qui s'accrochent au vaisseau de Thrawn. Et paf, elles bondissent dans l'hyperespace, emportant Ezra et l'amiral dans un lieu inconnu loin de là. Le champ étant libre, le dôme décolle et se fait exploser en l'air. Ça y est, la planète d'Ezra est enfin libre. Plus d'empire, plus rien. Malheureusement, le jeune Jedi aura disparu dans l'histoire. Mais bon, il est sûrement toujours vivant quelque part. Et ça, Sabine et Ahsoka l'ont bien compris. Ensemble, elles embarquent dans un voyage pour retrouver leur ami. Pas mal comme fin, pas vrai? Bon, moi je vais vous demander de faire plusieurs choses. Déjà de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de me commenter pour que je vous résume une autre série. Moi j'avais pensé notamment à The Boys, à Mercredi Adams, à The Witcher, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et merci beaucoup à eux parce que c'est grâce à ce genre de sponsor que moi je peux financer mes vidéos et puis même c'est un très bon produit à utiliser dans la vie de tous les jours. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.